Ouais, la street, P2 Gangs. Bonjour et bienvenue, ça fait super plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, depuis un bon moment maintenant, du coup, on se retrouve en intérieur, tout simplement. Je suis chez moi, dans mon petit studio, si je puis dire. Et du coup, je vous fais cette petite vidéo. La thématique de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement comment féminiser son apparence. En tout cas, si vous souhaitez avoir des informations pour mieux féminiser votre apparence, restez sur cette vidéo. On commence tout de suite. Juste avant ça, j'aimerais tout simplement vous dire à toutes les personnes, merci encore une fois de me suivre sur ma chaîne YouTube. Comme d'hab, franchement, ça monte à la dernière vidéo. Elle a bien performé dès le début. Donc franchement, ça fait plaisir. Moi, c'est Elisabeth Dibéry. Je suis une écrivaine. J'ai écrit La lueur du destin. Vous pouvez aller le checker si ça vous intéresse. Et je suis aussi une rappeuse. Et donc bientôt, il y a du lourd qui arrive. Donc restez connectés si vous aimez la musique. Je pense que ça peut vous faire plaisir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou pour ceux qui souhaitent tout simplement le faire pour la première fois, vous pouvez cliquer là ou là. Voilà, franchement, il faut que j'apprenne où ça s'affiche. Un peu la flemme, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, en cliquant là ou là, vous allez pouvoir rejoindre le P2 Gangs en vous abonnant à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Et avant de commencer tout simplement cette vidéo thématique, je voulais aussi vous solliciter, donc vous demander de l'aide. Donc c'est-à-dire, n'hésitez pas vraiment en commentaire à commenter si vous aussi vous avez des astuces et des techniques qui permettent de féminiser son apparence. Mais à vrai dire, je pense que j'aurai pas l'exhaustivité, c'est-à-dire j'aurai pas toutes les techniques du monde. Il y a peut-être des techniques que vous utilisez ou que vous connaissez qui ne seront tout simplement pas citées dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire à venir commenter en ajoutant vos techniques tout simplement pour compléter cette vidéo et afin que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent avoir un maximum d'informations, parce qu'après tout, on est ensemble les pitous. Du coup, on commence tout de suite après cette petite longue, si je puis dire, introduction. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu un truc de la tête aux pieds. Voilà. Et comme ça, je trouve que c'est un peu bien classé. Voilà. Donc tout simplement, on va commencer avec le corps entier. Il faut savoir qu'il y a des choses qui font une différence, si je puis dire, entre le corps d'un homme, le corps d'une femme. Et il y a, si je puis dire, des capteurs, des signaux qui font qu'on identifie plus un corps d'une certaine manière, d'une certaine apparence, si je puis dire, à un corps féminin qu'à un corps masculin. Bien sûr, je ne parle pas forcément de à poil, du coup, puisqu'on parle de féminiser l'apparence. Donc c'est vraiment habillé, etc. Ensuite, juste pour faire une précision, ok, c'est bon, je sais, on m'a déjà dit plusieurs fois ce commentaire, je sais qu'être une femme, c'est pas porter du rouge à lèvres, des talons hauts, des jupes, etc. Je sais et c'est bien vrai, être une femme, ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça, mais là, on va vraiment parler d'apparence. Donc vraiment, ne vous vexez pas si vraiment on parle que d'apparence et un petit peu de superficialité. Voilà. Donc voilà, pour commencer, pour le corps entier, le petit point que j'ai trouvé qui s'intègre sur le corps entier, c'est tout simplement les poils. Voilà. Alors, je sais qu'une femme peut être poilue, il n'y a pas de souci, mais dans la société où on vit, malheureusement, on associe un corps dépoilé à un corps plus féminin. Donc voilà. Et donc, entre guillemets, il y a des standards qui attendent des femmes qu'elles soient le plus dépoilées possible. On parle en clair. C'est pour vous dire, donc dépoilage en dessous des bras, de la schneck, les jambes, le visage, bien sûr, très important, les sourcils, etc., la barbe. Voilà. Donc ça, c'était pour le corps entier. Maintenant, pour la tête, comme je vous ai dit, on va commencer de la tête aux pieds. Pour la tête, tout simplement, il y a les cheveux. Alors, honnêtement, c'est pareil. Je pense qu'une femme peut et a le droit, et on le voit très souvent maintenant, de porter des cheveux courts. Par exemple, ça va très bien à Ruby Rose, qui est une actrice que j'adore. Et franchement, elle est très belle avec les cheveux courts, elle les porte très bien. Mais on va pas se mentir, ça fait quand même un côté un peu masculin, un côté un peu garçonné, si je puis dire. D'ailleurs, on appelle, en général, quand les femmes portent cette coupe, on dit qu'elles ont une coupe garçonne. Donc voilà. Ce que je peux vous conseiller plutôt, c'est si vous avez vraiment un visage assez fin, assez triangulaire, hein, si je puis dire, n'hésitez pas à essayer une coupe, si je puis dire, un carré qui vous arriverait jusque là, à peu près un carré court, si je puis dire. Ça, c'est très clash chez les femmes et c'est assez associé à une femme. Un homme qui porterait un carré court, ça ferait un peu plus féminisé.
Sinon, n'hésitez pas à vous lancer dans les cheveux longs. Et soyons clairs, plus ils sont longs, plus vous serez assigné, si je puis dire, au genre féminin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez donc viser un carré court si vous êtes plutôt court. Après, essayez de viser un truc à peu près jusqu'en bas des seins si vous êtes plutôt dans le long, voire vraiment jusqu'en bas du dos. Et vraiment, si vous êtes déter, mais c'est un peu plus difficile pour l'entretien, etc., vous pouvez tenter jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux pieds. Franchement, il n'y a rien d'impossible au niveau des cheveux. On peut même mettre des rajouts, etc. Si vous êtes, si je puis dire, un homme et que vous êtes chauve ou que vous avez la calvitie, etc., heureusement, dans notre société, il existe des perruques. Et donc, l'avantage des perruques, c'est que ça va vous permettre de changer de coupe de cheveux assez rapidement, de couleur, de tout ce que vous voulez, tout simplement en changeant de perruque. Donc ça, c'est cool et vous en allez avoir pour toutes sortes. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester plusieurs styles, trouvez ce qui vous va. Vraiment, c'est chacun son bail, si je puis dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose, si je puis dire, qui va vraiment vous aider à vous faire assigner. C'est un capteur, c'est un signal de féminité d'avoir les cheveux longs. Ensuite, les sourcils. Et du coup, moi, je me fais une épilation des sourcils une fois par mois. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, à chaque fois que je me fais mon épilation des sourcils, donc vous voyez, là, on voit un petit peu des poils qui repoussent. Et ben, quand c'est bien épilé en dessous, ça affine le sourcil. Et je ne vais pas vous mentir, ça fait une différence drastique par rapport à mon visage. C'est-à-dire que mon visage, il est instantanément plus féminin avec des sourcils épilés, taillés et moi ce que j'aime bien c'est que ce soit un peu plus fin ici. Voilà. Après il y a différents styles de sourcils, il y a des modes, etc. Moi je suis pas forcément à suivre la mode. Moi franchement j'arrive dans le salon de beauté, je lui dis épilation des sourcils, je lui explique toujours que j'aimerais bien que ce soit un peu plus fin derrière et puis à la fin quoi, et puis voilà, après en général ils font leur magie. Et en général, ça donne plutôt bien. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez le faire vous-même, faites-le parce que finalement, une épilation des sourcils, c'est quand même un truc à faire assez souvent. Ça demande de l'oseille. Donc si vous savez le faire vous-même, faites-le. Sinon, allez dans un salon de beauté pour avoir, si je puis dire, un résultat optimal. Voilà. Ensuite, évidemment, ça c'est un truc que quoi que vous fassiez, ça vous empêchera de vous faire. C'est pas un capteur de féminité, c'est un capteur de masculinité, de virilité. C'est la moustache et la barbe. Alors ça, si franchement vous voulez féminiser votre apparence, il va falloir vous dire qu'il ne faut pas que ça apparaisse sur votre visage. Moi, à chaque fois que là, par exemple, j'ai des petits poils et tout, je me sens mal. Mais vraiment, du coup, il y a plusieurs techniques. Donc, soit vous vous rasez avec une tondeuse, soit avec un rasoir pour vraiment vous raser de près, mais faire attention à ne pas irriter votre visage parce que si vous vous rasez avec un rasoir de près, ça peut irriter votre visage. Après, vous allez avoir des petits boutons, voilà, ou alors éviter d'y aller sauvagement et de vous couper, ce serait dommage. Donc voilà. Et sinon, ça c'est la technique, je pense que toutes les personnes comme moi recherchent, c'est l'épilation et surtout l'épilation laser, c'est-à-dire faire disparaître définitivement la moustache et la barbe. C'est un coût, je l'expliquais dans ma vidéo de parcours de transition. Si vous êtes une femme transgenre et que vous voulez vous faire une épilation de la barbe, passez d'abord par votre médecin traitant pour avoir une ALD, une affection longue durée qui vous permet de prendre en charge les différents soins liés à votre transition de genre. Et dans ces soins, bien sûr, il y a l'épilation laser. Donc franchement, ça vous aide un maximum à pas dépenser. Donc voilà. Et après, c'est pas une seule séance, c'est vraiment plusieurs séances. Mais en tout cas, débarrassez-vous de votre barbe si vous voulez être votre barbe de moustache plus féminine. Il faut savoir aussi que si vous êtes juste un mec, par exemple, et que vous êtes drag queen ou tout simplement quelqu'un qui se travestit, etc., et que du coup vous vous rasez avec un rasoir, et ben lorsque vous allez faire votre make-up, il y a des techniques. Par rapport, je sais pas si c'est comment dire, avec le fond de teint, etc., il y a des techniques pour cacher le côté un peu sombre de la barbe. Et donc, c'est aussi une bonne technique sans passer forcément par l'épilation. Donc voilà. Donc ensuite, du coup, j'en ai parlé un peu sans faire exprès, mais il y a le make-up. Donc le make-up, forcément, le maquillage, ça aide énormément à féminiser votre visage. Moi, je pense qu'il y a la base minimale, je vous dirais, c'est l'eyeliner.
L'eyeliner, c'est tout simplement, je pense qu'on connaît tous, mais ça vous permet d'étirer un peu vos yeux et tout. Et en général, ça marche, ça féminise un visage à fond. Et ensuite, vous pouvez pousser un peu plus loin avec le rouge à lèvres. Par exemple, moi, ma base quotidienne, c'est vraiment eyeliner rouge à lèvres. Bon, là, je porte mes lunettes. Donc du coup, seulement rouge à lèvres. Mais par exemple, si je devais sortir dehors, je ne porterais pas mes lunettes parce que c'est des lunettes spéciales pour les grands. Je ne porterais pas mes lunettes et du coup, ça aurait été eyeliner, rouge à lèvres. Voilà. Et après, vraiment, quand il y a les occasions, là, je commence fond de teint et tout ça. Donc voilà. Eyeliner, rouge à lèvres, croyez-moi, c'est des capteurs qui sont de féminité. Tout simplement, si un homme porte de l'eyeliner ou du rouge à lèvres, on va forcément assigner ça à un côté féminin. Donc forcément, c'est un capteur, c'est un signal, c'est quelque chose qui va vous permettre de féminiser tout simplement votre apparence. Ensuite, vous pouvez aller plus loin donc avec tout ce qui est technique de contouring. Donc là, c'est avec, en gros, c'est jouer sur les ombres-lumière du visage et ça va. Donc là, c'est vraiment un peu plus poussé et ça prend un peu plus de temps. Et donc, c'est plus une habitude à prendre, je dirais, et il faut vouloir y consacrer du temps. Mais en tout cas, si vous maîtrisez ça, croyez-moi que ça aussi, ça peut faire des miracles. Tout simplement, on sait très bien que le maquillage, ça peut changer un visage, clairement. Et ben, croyez-moi que le contouring, ça peut changer carrément la forme de votre visage. Par exemple, si vous avez un visage avec une mâchoire grave carrée, et ben, si vous arrivez à faire un bon contouring, croyez-moi que ça peut changer l'aspect de vos visages. On aura l'impression par exemple que vous aurez un visage un peu moins carré. Pour revenir sur les cheveux aussi, si vous avez un visage assez carré, misez sur les cheveux longs. Plus vous allez avoir de longueur de cheveux, moins ça va attirer le regard sur le fait que vous avez un visage plutôt carré. Voilà. Et si vraiment vous avez un visage ovale ou alors triangulaire, alors là n'hésitez pas, le carré court. Moi je trouve que c'est très classe personnellement. Voilà. Ensuite, pour descendre un peu plus bas, puisqu'on est de la tête aux pieds, il y a les épaules. Et donc là, forcément, les épaules, je dirais que ça dépend des morphologies. Si vous êtes une personne qui a une morphologie en A, comme ça, c'est-à-dire que vos épaules sont moins larges que vos hanches, alors j'ai envie de dire, franchement, vous êtes bien. Voilà, parce que vous n'allez pas avoir besoin de faire trop d'efforts pour féminiser votre silhouette, parce que c'est pareil. Les femmes en général, le développement, avoir des hanches développées, c'est un capteur plus féminin que masculin, puisque les mecs en général, ils sont soit tout droit en H, soit ils sont en V, avec les épaules super larges et une taille super fine. Donc vraiment, si vous êtes dans l'inverse, vous allez avoir moins de travail à faire pour féminiser votre silhouette en général. Et tout simplement, après, on va pas se mentir, la femme un peu parfaite, etc., elle est souvent dessinée en bouteille de Fanta, comme j'aime bien dire, ou d'Orangina. Et du coup, en gros, c'est un peu un 8, tu vois. Et donc, si vous êtes une silhouette en A, du coup, ce que vous allez chercher à faire, c'est soit rien faire, soit essayer de redessiner ce 8. Donc, tout simplement, vous allez essayer d'apporter plus de volume au niveau des épaules pour que ça s'égalise avec vos hanches et que ça redessine cette silhouette comme ça, de 8. Et du coup, là, vous allez chercher à ajouter du volume aux épaules. Par exemple, porter des trucs avec des épaulettes, avec des froufrous sur les épaulettes. Si vous portez un blazer comme moi aujourd'hui, il y a des blazers avec vraiment des épaulettes carrées, bien prononcées. En portant des choses comme ça, ça va vous aider à redessiner votre silhouette de 8. Et donc, vous allez passer d'une silhouette en A qui est quand même déjà assez féminine à une silhouette en 8 qui sera un peu plus équilibrée, mais tout aussi féminine. Ensuite, logiquement, lorsqu'on est un homme ou une femme transgenre, au départ, on est plutôt en H, voire en V. Lorsqu'on est en V, c'est vraiment la torture parce que c'est compliqué de perdre de la masse musculaire, de perdre les épaules, etc. Parce que concrètement, on n'a pas forcément la même ossature qu'une femme et donc forcément, on va devoir un petit peu être plus stratégique dans notre manière de nous habiller. Tout simplement, il y a plein de trucs pour apprendre à vous habiller
selon votre morphologie. Tous les conseils que je vous donne, vous allez avoir des vidéos, des trucs, des astuces. Tout sera listé tout simplement dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Par exemple, je vais vous mettre une vidéo tout simplement qui va vous apprendre à vous habiller selon votre morphologie, parce que du coup, je ne vais pas forcément prendre le temps de tout expliquer ici. Mais du coup, si vous êtes en V comme moi j'étais à la base, vous allez chercher à ne pas trop attirer l'attention sur le haut du corps, sur vos épaules développées, ou si vous avez des gros bras ou gros biceps. Et donc pour ça, vous allez porter des trucs assez sombres en haut et des trucs plus lumineux en bas. C'est-à-dire, par exemple, vous allez porter un t-shirt noir avec un pantalon blanc. Pourquoi? Parce que du coup, comme en haut ce sera noir, et ben en gros on va pas trop y porter attention, et en bas comme vous aurez le pantalon blanc, ça va apporter de la lumière, du flashy si je puis dire, et donc du coup on va plus porter attention à vos hanches, à votre taille que en haut du corps. Pareil si vous êtes en H, vous allez vouloir plus accentuer sur la taille, c'est-à-dire que si vous êtes en temps H, vous êtes tout droit. Donc ce que vous allez chercher à faire, c'est hop, rentrer la taille comme ça. Donc là, vous allez essayer de mettre des ceintures, etc. Mais vous allez toujours utiliser cette même technique, sombre en haut et lumineux en bas ou coloré en bas. Donc voilà. Et depuis que je connais cette technique, c'est comme ça que je fais mon shopping. Bon, je prends un blazer rose parce que je voulais absolument un blazer rose. Voilà. Le premier blazer que j'ai acheté, par exemple, il était noir. Donc voilà. Du coup, ensuite, si vous avez une silhouette en 8, bon bah là, vous n'avez pas besoin de faire grand chose, puisque on va dire que c'est un peu jackpot. Voilà. Ensuite, pour descendre un peu plus bas et pour revenir un peu au poil, on a les aisselles en dessous les bras. Donc forcément, c'est pareil, vous avez le droit d'avoir des poils en dessous les bras. Vous pouvez être une femme avec des poils en dessous les bras. C'est très bien aussi, et franchement, moi perso, ça ne me pose pas de problème, donc voilà. Mais dans la société où on vit, on a quand même certaines attentes envers les femmes, et en général, on attend des femmes qu'elles soient dépoilées en dessous les bras, je vais parler créole, mon frère. Non, en dessous les bras, et on attend du coup d'elles, tout simplement, qu'elles n'aient pas de poils sous les bras. Donc, voilà, si jamais vous prévoyez de vous mettre en soutien-gorge, en débardeur, des trucs comme ça, et qu'à chaque fois que vous allez lever les bras, on va voir vos poils, pensez à vous dépoiler. Mais ensuite, vous avez tout à fait le droit de garder vos poils sous les bras. Maintenant, si vous voulez garder vos poils sous les bras, bah, tout simplement, il va falloir, si je puis dire, opter pour des astuces. Vous allez plutôt vouloir dissimuler cela. Donc, c'est-à-dire, par exemple, porter des trucs avec des manches longues, comme ça va cacher en dessous les bras, des t-shirts, des vestes, des trucs comme ça, des chemises, etc. L'été, ce sera pareil, des t-shirts, des chemises, etc. Ou tout simplement, il va falloir raser mon poteau. On va pas se mytho. Donc voilà. Ensuite, pour descendre un peu plus bas, on aurait pu mettre ça plus haut ou plus bas. Mais moi, je me dis que par exemple, les mains, elles sont plus bas que les aisselles. Quand tu es tout droit comme ça, tes mains elles sont plus bas que tes aisselles. Du coup, il y a les mains. Voilà. Pour les mains, je dirais qu'il y a deux grands capteurs. Alors, j'en ai un peu parlé avec une femme transgenre et elle me disait « Ouais, mais tu sais, les mains, les hommes, ils ont des mains assez balèzes, etc. En gros, avec des gros doigts et tout. » Tous les hommes n'ont pas forcément des grosses mains, des gros doigts, des mains qui font 30 cm, etc. Donc du coup, ça j'ai envie de dire, on ne peut pas vraiment jouer dessus. Maintenant, il y a des capteurs, encore une fois, qu'on peut ajouter. Par exemple, les ongles. Laissez pousser vos ongles. Ça permet, parce qu'on identifie plus souvent les ongles longs aux femmes. Donc tout simplement, laissez pousser vos ongles, ça va vous permettre de féminiser vos mains, peu importe la morpho de vos mains. Voilà. Après, bien sûr, essayez de prendre soin de vos mains et il y a des exercices aussi pour affiner les mains, affiner les doigts, etc. Mais croyez-moi, c'est long, hein. C'est long avant de voir les résultats. Bref. Aussi, par rapport aux mains et aux ongles, tout simplement le vernis à ongles. Le vernis à ongles, c'est quelque chose qui aide à féminiser l'apparence des mains. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, une femme, c'est pas forcément du vernis à ongles, un homme, c'est pas forcément des mains sans vernis, mais dans notre société, on a tendance à associer le vernis à ongles à des femmes. Donc tout simplement, en portant du vernis à ongles, vous allez féminiser l'apparence de vos mains. Et bien sûr, si vous féminisez votre apparence générale, ça vous ajoute un capteur supplémentaire.
Donc voilà, et c'est pareil, si vous n'avez pas faire votre vernis, dans ce cas-là, allez vous faire les trucs de manicure, etc. Ou sinon, vous faites comme moi, vous laissez pousser les ongles et vous ne mettez pas de vernis. Franchement, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai essayé de mettre du vernis, c'est une catastrophe. Donc du coup, franchement, c'est... Voilà. Pour revenir aussi sur des petits détails, on peut tenter les boucles d'oreilles, etc. Mais honnêtement, j'ai préféré ne pas en parler des boucles d'oreilles parce que jadis, c'était vraiment un truc vraiment associé aux femmes. Aujourd'hui, on voit bien que tu sois homme ou femme, tu portes des boucles d'oreilles. C'est pas forcément un capteur de féminité. Donc voilà. Mais c'est bon à savoir aussi, les boucles d'oreilles, vous pouvez les ajouter. Voilà. Ensuite, en descendant un peu plus bas, on a la poitrine. Alors là, franchement, si vous avez pris des hormones, que vous êtes une femme transgenre, logiquement votre poitrine commence à pousser, etc., etc. Maintenant, si vous êtes un homme ou que vous, par exemple, vous n'avez pas une poitrine forcément trop développée, que vous voulez plus accentuer, par exemple, vous avez des épaules super prononcées, une petite poitrine, et du coup, quoi que vous fassiez, ça reste, c'est pas assez féminisé. Il va falloir user de petites astuces. La première, je dirais, tout simplement, c'est porter un soutien-gorge. Pourquoi? Puisque lorsque vous allez porter un soutien-gorge, ça tout de suite vous donner une forme de poitrine plus ronde, plus volumineuse. Et ensuite, user de techniques de rembourrage. Alors, il y en a plein. Soit vous achetez les petits trucs là en silicone, soit vous achetez carrément des fausses poitrines, etc. Mais après, franchement, aussi, l'idée, c'est d'être à l'aise. Donc, franchement, testez, regardez ce qui peut vous plaire. Mais forcément, on associe une poitrine, une silhouette comme ça avec une poitrine. On l'associe plus à une femme qu'à un homme. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, il y a aussi une technique que je n'ai jamais essayé parce que personnellement je suis pas très doué en make-up. C'est vous pouvez faire du contouring, donc le contouring qu'on utilise pour le visage. Vous pouvez le faire aussi ici là sur la poitrine et ça vous fait une fausse poitrine visuellement. Il y a des gens qui arrivent à le faire. J'imagine qu'il y a des tutos. Donc voilà. Alors là, c'est pas sûr qu'il y aura une vidéo en description parce que, comme je vous ai dit, moi je suis pas trop dans ça. Mais du coup, si vous êtes intéressé par le contouring des seins et tout, faites des recherches. Mais je vous dirais, la première chose, c'est si vous n'en avez pas, achetez un soutien-gorge et testez le rembourrage. C'est la première méthode la plus simple et la plus rapide pour féminiser votre poitrine et votre silhouette des seins, si je puis dire. Donc voilà, ensuite en descendant plus bas, on a le ventre, la taille et les hanches. On va commencer par le ventre. Tout simplement, on va revenir sur le premier point, dépoiler. Voilà, n'ayez pas un ventre de grizzly. Encore une fois, vous pouvez, si vous voulez avoir point de poil, avoir un ventre de grizzly et que vous êtes à l'aise comme ça, vous pouvez. Personnellement, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais encore une fois, je vous parle des standards un peu de la société. Et on attend d'une femme qu'elle soit dépoilée du ventre. Voilà. Donc, tout simplement, n'hésitez pas, soit épilation laser, soit rasage, si vous avez la foi. Mais dans tous les cas, voilà, moins vous avez de poils, plus vous aurez une apparence plus ou moins féminine. Et puis ça aide aussi, puisque si vous voulez porter des crop tops, des trucs un peu soutifs, des trucs comme ça, des brassières de sport, et ben c'est toujours mieux, on va pas se mentir, si vous êtes dépoilé du ventre. Voilà. Ensuite, pour féminiser votre ventre, il y a aussi une autre technique tout simplement qui est le piercing. Alors ça, c'est un petit secret, si je puis dire, mais le piercing au ventre, ça aide à au nombril, excusez-moi, ça aide à féminiser le ventre. Pourquoi? Puisque habituellement, c'est plutôt les femmes qui ont un piercing au nombril que les hommes. Donc voilà, moi je suis pas trop du style à me faire trouer le corps. Comme vous voyez, j'ai même pas de boucle d'oreille. Donc, mais après voilà, c'est vraiment des techniques. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, la taille. Alors la taille, ça, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de féminiser au maximum votre silhouette. Une règle intrinsèque à laquelle vous ne devez jamais vous soustraire, c'est qu'il faut toujours marquer votre taille, quoi qu'il arrive, quoi que vous portiez. C'est-à-dire que si vous portez un truc assez large, vous allez mettre une ceinture pour marquer votre taille. Pourquoi? Pour refaire cette silhouette de 8. Voilà. Et le 8,
le côté qui rentre là, c'est la taille. Et ensuite, il y a les hanches. Vous voyez ce que je veux dire? Les épaules, les seins, la taille, les hanches. Voilà. Donc ça, c'est intrinsèque. Vous n'allez jamais déroger à ça. Vous portez un pantalon, vous allez marquer la taille. Vous portez une jupe, vous allez marquer la taille. Vous portez une robe, vous allez porter la taille. Vous portez une toge, je sais pas quoi, vous allez marquer la taille. Vous portez un blazer, vous marquez la taille. Vraiment, toujours marquer la taille. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui permet de féminiser votre silhouette. Voilà, et c'est un peu la thématique de cette vidéo. Ensuite, tout simplement, là, c'est plus, si je puis dire, de l'exercice. Vous allez faire du sport. Et il y a des exercices qui vous permettent de féminiser votre taille. Moi, je vais vous proposer une vidéo en 8 minutes, 0 sponsor, de Sissi MUA. Et c'est une vidéo que j'ai fait pendant 6 mois et ça m'a permis d'affiner ma taille. Et vraiment, en même temps, je prenais des hormones, donc du coup, ça jouait. Mais vraiment, j'ai vu ma silhouette changer. C'est pas des résultats immédiats. Franchement, je pense qu'il faut attendre bien 3 mois avant d'avoir des bons résultats. Mais voilà, vous faites ces exercices-là, je dirais 5 fois par semaine pendant 3 à 6 mois. Vous allez avoir des résultats. Après, c'est pas des résultats de fou, hein, mais voilà. Après, il faut les combiner avec d'autres choses. Par exemple, moi, ce que je faisais, c'était des exercices de cardio, de HIIT pour perdre un maximum de masse musculaire. Donc, par exemple, pour perdre des épaules, pour perdre des bras, etc. En même temps, je travaillais sur la taille pour qu'elle s'affine, pour refaire ce truc. Et aussi pour développer, si je puis dire, le en bas du 8, et bien, tout simplement travailler sur le développement des hanches, des fesses et des cuisses. Voilà, pour que ça grossisse un peu. Et tout simplement, on va pas se mentir, c'est une addition des choses. Si vous faites rapetissir votre taille et grossir vos hanches, et ben vous voyez, il y a ce petit truc qui se crée et ça, au fur et à mesure des mois, ça commence à prendre du galon, tout simplement. Pour les personnes qui veulent des résultats immédiats, tout simplement, ce que je peux vous proposer, c'est comme pour les seins, c'est du rembourrage. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez vraiment le faire par vous-même, mais en tout cas, il y a des culottes qui permettent avec du rembourrage sur les hanches. Voilà. Et franchement, si vous achetez ça sur Amazon, par exemple, c'est livré en 48 heures. 48 heures plus tard, vous avez des hanches, quoi. Donc, ça peut être utile et franchement, ça peut vous aider. Voilà. Moi, perso, je ne suis pas forcément adepte de ça. Parce que je ne suis pas forcément non plus absolument à vouloir avoir des hanches super développées. Mais sachez que c'est une technique que vous pouvez utiliser. Ensuite, on va arriver. Alors là, c'est pour tous les mecs et pour tous les meufs trans pas encore opérées. On va arriver dans la partie un peu sensible, c'est-à-dire l'entrejambe. Soyons clairs, je pense que c'est une grosse question, ça. C'est une grosse question lorsqu'on cherche à se féminiser, lorsqu'on est une drag queen, lorsqu'on se travestit, je sais pas, pour une soirée, pour une occasion, un truc comme ça. Tout simplement, lorsqu'il y a une meuf transgenre, comment on fait pour, et qu'on n'a pas fait d'opération, etc., comment on fait pour cacher efficacement son entrejambe parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir fait tout le nécessaire partout et d'avoir ton entrejambe très visible et qui nique tout. Et franchement, c'est le truc qui nique tout. Genre, tu vois, c'est dingue. Ça me zahef. Voilà, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo des complexes, etc. Donc on va pas revenir dessus. Voilà, tout simplement. La première technique que je vous propose, c'est une technique qui a été ancestralement enseignée dans le monde des drag queens, des personnes transgenres, etc. que je n'utilise pas personnellement, c'est la technique du tucking. Le tucking, ça consiste en quoi? Tu vas prendre tes testicules, tu vas les faire remonter dans ton bassin parce que c'est tout naturel parce qu'à la base, tes testicules, elles étaient là. C'était leur place. Il y a 2 cavités. Avant que tes testicules, elles pendent, il y a 2 cavités dans le bas de ton bassin où tes testicules, elles étaient rangées. Puis ensuite, elles sont tombées. T'as capté? Et bien là, tu vas les faire remonter dans ces cavités-là. Croyez-moi, j'ai essayé, c'est pas agréable, mais c'est la technique ancestralement étudiée. Une fois que tu les as fait remonter dans ces cavités,
tu vas prendre ta queue qui pendouille, bien sûr, pas en érection, et tu vas la tirer vers l'arrière, donc de ton entrejambe. Et je veux dire, je sais pas jusqu'où tu la tires, mais je sais pas, tu essaies même de la faire remonter jusqu'à l'arrêt du cul, frère. Et une fois que tu as bien tiré comme ça, et ben tu vas venir stabiliser tout ça avec une bande adhésive. Donc soit du scotch, mais c'est pas conseillé. Ou sinon maintenant il y a des bandes spéciales tucking, donc tu viens tac, 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 tac. L'avantage de cette technique, c'est que lorsqu'elle est bien faite, que tes testicules sont rangés dans leur cavité et que ta queue elle est bien repliée dans ton entrejambe, et qu'une fois que tu as mis ta bande adhésive, etc., l'avantage c'est que, entre guillemets, elle a disparu. C'est-à-dire que tu peux mettre un legging, tu peux mettre un slim, ça va vraiment te faire le plat, voilà. Et voilà, tout simplement. Sauf que c'est pas très agréable, surtout au début. Je pense que c'est une question d'habitude, parce que je pense que si tu le fais tout le temps, ça devient agréable. Moi perso, à chaque fois que j'ai essayé, c'était pas agréable. J'ai envie de dire, si tu es debout, à la rigueur, ça va. Et dès que tu t'assois, tu commences à sortir des compressions, etc. Et puis, c'est pas forcément très, très agréable. Et puis, on va pas se mentir, quand tu commences à resserrer les jambes pour t'asseoir, ou que tu essaies de croiser les jambes, pour moi, en tout cas, c'était genre horrible. Et du coup, je me dis, je ne vais pas tenter cette histoire de tucking, tout simplement. Donc voilà. Mais vous pouvez essayer, ça peut être très, très intéressant. Comme je vous ai dit, parce que du coup le bail disparaît même s'il est toujours là. Et aussi c'est pas forcément très pratique, parce que tu imagines si tu as mis une bande, que tu as fait plusieurs tours et tout, c'est un peu chaud. Je sais pas si tu es au resto et que tu vas aux toilettes, c'est un peu chaud parce que tu dois tout défaire, tu dois pisser, ensuite tu dois tout refaire et ça peut prendre énormément de temps. Voilà, et j'imagine peut-être que tu dois changer tes bandes adhésives, tout ça. Donc ça peut être vite une galère, mais c'est une technique qui, je dirais qu'en termes de tucking, c'est la technique qui a les meilleurs résultats. Ensuite, vous avez la technique du semi-tucking. C'est la technique que j'utilise. Alors, vous avez la technique du semi-tucking. C'est la technique que j'utilise personnellement. Alors du coup, c'est une technique qui ressemble à celle du tucking, mais qui n'est pas du tucking pur et dur. Donc tout simplement, vous allez venir découper un collant. Là, vous pouvez voir, moi j'ai pris un ancien collant qui était filé, parce qu'on est d'accord, une femme ne porte pas de collant filé. Donc vous allez venir découper sur la jambe. Là, vous imaginez qu'il y a la jambe. Donc ça peut être un collant ou un bas. Je crois que c'était un bas d'ailleurs. Donc voilà. Vous allez venir découper une bandelette assez grande. Ne prenez pas une bandelette qui fait, par exemple, juste cette taille-là. Je ne sais pas si c'est ça la taille de votre entrejambe. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez le porter, ça aura tendance à rétrécir. Donc prenez vraiment limite trop. Comme ça, si ça rétrécit, vous aurez toujours de la place pour votre entrejambe. Ensuite, vous avez le choix entre découper une autre bandelette comme ça, découper le haut d'une culotte ou d'un caleçon ou d'un boxeur ou d'un truc comme ça, ou je crois pas que je vais montrer un sous-vêtement, bref, ou tout simplement utiliser un string. Voilà. Moi je pense que perso la meilleure chose que j'ai pu trouver aujourd'hui, c'était d'utiliser un string plus que découper les bandelettes. J'ai essayé, hein, mais plus que découper les bandelettes. Et tout simplement, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez prendre ce truc de bas découpé, vous allez mettre au même endroit exact que là où il y a la ficelle du string. Donc en gros, la ficelle du string, elle va rentrer dans le bas, quoi. Voilà. Et ensuite, vous allez enfiler tout ça. Voilà. Donc, du coup, ça vous fait un truc assez moche, comme ça. Voilà. Mais franchement, c'est bien. Ensuite, vous allez mettre vos jambes de chaque côté. Putain, gêne le micro. Vos jambes de chaque côté et vous allez remonter le tout. Et ensuite, tout simplement, en ramenant encore une fois votre queue entre votre entrejambe. Mais cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de remonter vos testicules. Du coup, ça va tucker tout ça. Voilà. Et pourquoi je vous dis de prendre une bandelette assez large?
Parce qu'en prenant une bandelette assez large, comme vous pouvez le voir, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Bref, imaginez que vous avez vos jambes ici, voilà, la bandelette elle est super large, du coup elle va vraiment venir chercher tout votre paquet, tu vois ce que je veux dire? Et lorsque vous allez remonter tout ça, forcément ça va rapetissir un peu, mais comme c'est large, vous aurez toujours plus de place, ça. Voilà. Désolé pour la démonstration un peu foireuse, j'essaierai de vous trouver une vidéo qui l'explique mieux, mais voilà, je voulais vous le montrer un petit peu rapidement. Sinon, vous avez les culottes gainantes que j'utilise aussi, parce qu'il faut savoir que le semi-tucking, je l'utilise pas tous les jours, j'utilise vraiment quand je mets des trucs, serrés, genre des leggings, des slims, etc. Comme ça me permet d'avoir un peu un entrejambe caché. Mais après, sinon, j'utilise une culotte gainante. Donc, tout simplement, une culotte gainante va venir garder votre paquet en place. Et surtout, elle va venir gainer votre taille et vos hanches, etc. Et donc, ça va vous aider à féminiser le tout. Vous pouvez en trouver sur Amazon, vraiment pas très cher en paquet. Je vous le conseille. Ensuite, tout simplement, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre des vêtements un peu plus larges en bas. C'est-à-dire de mettre des pantalons plus larges, des jupes, des robes un peu évasées. Pourquoi? Parce que là, tout simplement, je vais vous dire, c'est le must du must du must. Genre, tu mets une culotte gainante avec un pantalon plus large ou une jupe ou une robe évasée. Jackpot, tu sais pourquoi? Puisque tu es à l'aise et franchement, tu n'as pas forcément besoin de cacher ton paquet. À part si vraiment il est épais et super long, tu vois, et que genre il dépasse et tout. Mais on va pas se mentir, c'est super rare. Et du coup, tu n'as pas forcément besoin de cacher ton paquet. Et du coup, tu es là, tu es à l'aise, tu vois. Et ça se voit pas parce que comme c'est évasé, ton truc, il se voit pas, frère. Il se voit pas. T'es carré. T'es carré. Voilà, c'est juste que je suis pas forcément à fond dans les jupes. Voilà. Pour descendre un peu plus bas, on a les jambes. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur les jambes, à part les jambes rasées, dépoilées, épilées, tout ce que vous voulez. Encore une fois, c'est les standards de la société pour la féminité. Donc, franchement, ça me fait chier de vous dire ça, mais dépoilez vos jambes si vous voulez sortir en short, en jupe. Des trucs comme ça va vraiment vous aider. Si vous avez des jambes un peu plus poilues, ça va forcément vous ramener sur des capteurs masculins et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, donc vraiment épilation ou rasage. Le rasage peut être efficace, mais il faut savoir que du coup ça repousse assez vite. L'épilation c'est le top, sauf que en général faut ralasse. Donc voilà. Quand on va tout en bas, on a les pieds. Alors franchement, peu importe la morphologie de vos pieds, je dirais qu'il y a un seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est coupez-vous les ongles de pied et c'est pareil un peu que les mains, mais sauf que les mains, il fallait les laisser pousser, les pieds, tu vas les couper tes ongles et mettre du vernis dessus. Pourquoi? Parce que clairement, les orteils avec du vernis, c'est un truc féminin, c'est un capteur féminin. Donc voilà, vous allez vouloir avoir ces capteurs féminins là. Vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment là du coup on entre un peu dans le détail, mais ça peut aider. Ça peut aider, c'est-à-dire que si vous avez fait tous les capteurs de féminité de la tête aux pieds et que vous avez du vernis sur les ongles de pied, j'ai envie de dire c'est un truc en plus à ne pas négliger, tout simplement. Voilà. Ensuite, là c'est le truc par excellence qui féminise une apparence, qui féminise un pied, c'est les chaussures à talons, les Louboutins. Il n'y a pas que les Louboutins, il y a les Jimmy Choo, tout ça, bon, bref, bon, vous avez compris, les chaussures à talons, voilà, ça c'est un truc purement féminin. Un mec, il arrive, il met des chaussures avec des talons comme ça, je dirais on va pas se dire que c'est une meuf ou quoi, mais on va se dire c'est féminin. On va direct tac, c'est féminin. Donc voilà, tout simplement,
Ça, c'est le truc du must. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'exprimer. En plus, c'est génial parce que ça féminise toute la silhouette. Parce que forcément, vous êtes directement plus élancé, vous êtes plus cambré, etc. Donc, les chaussures à talons, c'est... Perso, je ne suis pas forcément fan parce que ça fait mal aux pieds et que je ne suis pas encore bien entraîné. Mais ça viendra, j'imagine. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les bottines. Alors là, c'est bottines, ça peut être aussi pour les mecs, mais il y a des modèles qui sont hyper féminins. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des bottines que si tu les portes, c'est comme si tu avais des chaussures à talons. T'as capté? Et tout simplement, vous pouvez aussi miser dessus pour féminiser votre apparence, votre silhouette. Ça peut vous aider au maximum. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment des petites techniques à prendre. Bien sûr, c'est des investissements financiers à faire, mais si vous prenez des chaussures de bonne qualité, vous n'allez pas les acheter toutes les semaines. Voilà. Ensuite, il y a, si je puis dire, des généralités. Donc là, ne faites pas comme moi. C'est des généralités sur lesquelles moi, je mets un peu moins l'accent, mais qui peuvent vous permettre, si je puis dire, de féminiser votre apparence. C'est-à-dire, tout simplement, la manière de parler. Voilà, essayez d'avoir une manière de parler plus féminine. Donc, prendre plus le temps d'articuler, prendre plus le temps de dire les choses, changer peut-être le vocabulaire. Il y a des choses qui passent un peu moins bien dans la bouche d'une femme que dans la bouche d'un homme, par exemple. Donc vraiment, étudiez votre manière de parler, votre vocabulaire, ces petites choses-là. Ça peut vraiment faire une différence autre que la voix. Je ne parle pas seulement de la voix, je parle vraiment de la manière de s'exprimer et du vocabulaire utilisé. Ensuite, il y a la gestuelle. Alors franchement, moi, le gestuelle, je ne suis pas à dire qu'il y a des gestuelles masculines, des gestuelles féminines, mais quand même, je pense qu'il y a des gestuelles plus féminines que des... Vous avez capté quoi? Des gestuelles plus féminines. Par exemple, c'est un exemple auquel j'essaie de réfléchir, le cassage de poignet. Tu vois, quand tu parles et que tu casses ton poignet, et ben ça, c'est un capteur directement plus féminisé. Et puis c'est pareil, parler avec les mains, etc. C'est quand même un peu plus féminisé, même si c'est pas forcément un capteur féminin de parler avec les mains, soit en clair. Mais par exemple, tu vois, c'est ça, c'est... Si tu essaies un peu de pousser dans l'extrême et que tu parles avec les mains, tu gesticules, tu casses le poignet, etc., ça peut t'aider à ajouter des signaux féminins à ton apparence, à ta silhouette. Ensuite, tout simplement, il y a la manière de se tenir. Donc le fait de se tenir droite, les épaules en arrière, etc. Tout ça, c'est des manières qui vont vous permettre de féminiser votre apparence plutôt que de vous tenir, je sais pas, comme un mec, quoi, tu vois, en mode je m'en bats les couilles, ou si vous êtes assis et que vous avez les jambes écartées, que vous êtes comme ça, affalé dans le truc, ça fait quand même un peu plus masculin. Alors que si par exemple vous êtes assise et que vous êtes toute droite, dos droit, etc., forcément ça va vous permettre d'avoir une silhouette, une apparence plus féminine. Et c'est pareil lorsque vous allez vous tenir debout et il y a des exercices pour vous aider à faire ça. Et le dernier point, je dirais, c'est la démarche, tout simplement. Apprenez à marcher avec des talons et apprenez à marcher comme Miss France, tout simplement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la prochaine candidate Miss France qui est transgenre. Tout simplement, apprenez à marcher comme une Miss. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une démarche, si je puis dire, droite, tout ça, charloupée. Moi, j'appelle ça un peu marcher comme une biche. Et tout simplement, croyez-moi que ça, c'est quelque chose qui vous aide incroyablement à féminiser votre apparence et votre silhouette. Et là, c'est peu importe, hein. Franchement, un mec normal, habillé, genre un mec de street qui vend du shit avec sa sacoche, il se met à marcher comme Miss France, il sera direct plus féminin, t'as capté? Donc voilà, c'est un peu les conseils que j'ai à vous donner. Bien sûr, n'oubliez pas les pitous que vous allez retrouver un maximum d'informations de tout ça dans la description de la vidéo, c'est-à-dire que je vais essayer de vous donner vraiment des vidéos qui m'ont aidé moi, si je puis dire, à me féminiser un petit peu.
pour vous aider, vous, tout simplement. Et aussi, n'oubliez pas, je vous demande encore une fois un petit peu votre aide, mais si vous avez des techniques, si vous avez des trucs que vous avez utilisés ou que des gens autour de vous utilisent, ou tout simplement des remarques, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai dit qui sont faux, n'hésitez pas à me corriger, n'hésitez pas à ajouter du plus dans les commentaires, parce que ça peut servir à tout un chacun, et l'idée c'est vraiment d'avoir un truc un peu global, un peu complet pour tout ça. Voilà, c'était Elisabeth Dibéry pour vous servir. J'espère que tous ces conseils vous ont aidé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Et n'oubliez surtout pas, les pitous, que vous êtes exceptionnels.